Aïe, aïe, aïe. Fait que mon père tombait tout seul. Plus de frères et sœurs. Gérard Pailleur est le fils du seul enfant ayant survécu au feu en septembre 1928. C'est pas mal là qu'étaient les maisons. La première maison qui a brûlé, ensuite la deuxième. C'est ici qu'a lieu le tragique incendie qui a emporté 7 de ses oncles et ses tantes. Mon père était dans la grange, dans l'écurie, en train d'atteler les chevaux. Ses grands-parents, Trefflé et Mariana Pailleur, étaient les premiers à coloniser les terres à Coppel. Leurs terres étaient si grandes qu'ils avaient 8 employés qui demeuraient aussi dans la maison. Il y avait une engagée parce qu'il y avait 8 pensionnaires dans la maison, puis 8 enfants. Maman ne suffisait pas à tout ça, là. La bonne, en allumant le feu, s'est trompée. Elle avait mis de l'huile de charbon, quelque chose comme ça, dans le poêle. Et il y a eu une explosion. Les enfants couchaient tous au 2e étage. La boucane, la fumée a asphyxié les enfants. Les parents ont réussi à sortir avec le nouveau-né. L'hiver arrivant vite, les gens du village se sont serrés les coudes pour bâtir une nouvelle maison pour la famille ainsi qu'un cimetière. Bien, c'est le terrain donc, que les voisins et les amis de la famille Pailleur ont défriché afin d'enterrer les 6 enfants morts par le feu et le 7e mort un mois plus tard. Une histoire qui a attiré les sympathies des Canadiens même jusqu'au Québec. Ça rejoint, si tu veux, on en a fait un article parce que ça rejoignait la peur, l'imaginaire collectif par rapport au feu, qui est un des ennemis aveugles qui frappait les familles canadiennes-françaises. Revoir les terres de ses ancêtres, maintenant libres des cendres, Gérard Pailleur affirme qu'il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres des sacrifices des familles pionnières. Les descendants, quant à eux, se font au devoir de garder vivante la mémoire de leurs aïeux. Ici Jimmy Chabot, à Radio-Canada, Hearst.